Je suis dans une rue peu fréquentable. Question de faire une très belle vidéo. Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Moi c'est Heavy Mawete. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ce qu'il faudra faire une fois vous arrivez en Russie, où il faudra se rendre, combien faudra-t-il payer pour le visa, pour le logement, combien faudra-t-il prévoir également pour sa restauration tout au long de son année académique. On passe à l'intro et on se retrouve juste après. Let's go, c'est parti. Premièrement, je vous remercie tous, en tout cas tous, pour vos messages de soutien, surtout pour vos encouragements. Je sais, je laissais autant de temps sans pour autant vous relancer et faire de nouvelles vidéos. Mais là, j'étais très occupé. Je vais faire tout de mon possible pour pouvoir me remettre à jour. Vous sortir de vidéos 2 fois par semaine, voire même 3, si j'ai le temps bien sûr. Voilà la famille, depuis la dernière vidéo qui a vachement circulé, il y a plein de réactions, de gens qui sont déjà prêts à venir en Russie bien sûr, se posent 1001 questions. Comment faire à notre arrivée? Quel problème faudra-t-il résoudre une fois ici en Russie? Je vous dis d'emblée, une fois un étudiant étranger débarque en Russie, l'étudiant doit impérativement se rendre à son université. Question de logique de savoir ce qu'il faudra d'abord faire. La première des choses, celle qui est générale, est le renouvellement militare, comme le latin le dise, de son visa. Je m'explique. Le visa qu'on octroie généralement au pays a une durée de 3 mois. Une fois arrivé ici, l'université, en connivence avec la migration, doit impérativement renouveler le visa pour 1 année. Ceci dit, un titre de séjour qui fera office de ce visa d'1 année, temporairement bien sûr, et cela sera renouvelé de année en année. C'est-à-dire pendant toute la période de vos études, l'université en connivence avec la migration renouvelleront votre visa chaque année. Passons aux frais du visa. Ce qui est connu par tous, le frais du visa équivaut à 1600 roublés. Et oui, ici en Russie, le russe utilise comme monnaie le rouble, ce qui équivaut à peu près à 15 soit 20 dollars américains. Enfin, je ne sais pas, j'estime juste. Donc voilà. Juste après, vous déposerez votre passeport, on va vous renouveler le visa, on vous donnera une nouvelle adresse. Ce sera dépendamment de votre bon vouloir. Si vous voudrez bien résider au home étudiant, l'université fera en sorte de vous octroyer l'adresse du campus ou soit dans un appartement. En ce moment-là, le bailleur s'en occupera bien sûr de votre enregistrement, c'est-à-dire de votre adresse. Donc voilà. La troisième des choses serait de payer le logement. Le logement, c'est pareil qu'en Afrique, ça coûte différemment. Cela dépend du confort, cela dépend de ce que vous voulez, bien sûr. Le logement, cela dépend d'une université à une autre, bien sûr. Cela se dénote par le confort, par l'hygiène, par l'ensemble des effets sanitaires, bien sûr. Si vous optez pour un appartement, je pense que ce sera mieux, mais vous serez obligé de sortir dessous. Ah oui, passons au prix. Comme je l'ai dit tantôt, le prix également, comme en Afrique, diffère d'une université à une autre, bien sûr, un campus à un autre. Je pense réellement que un campus qui remplit beaucoup plus de critères de confort, du point de vue sanitaire, du point de vue en tout cas aise, je pense en tout cas que ce sera beaucoup plus élevé par rapport au combat de mortels. Donc vous le saurez une fois, vous serez ici sur place. Donc voilà. Alors la famille, ce qu'il faudra savoir sur ce qui concerne la restauration, le manger. Comme toujours, la restauration, soit la bouffe, la nourriture, dépend d'une personne à une autre. Bien sûr, il y a des gens qui sont de fins gourmands. En ce moment-là, ces gens dépenseront beaucoup plus pour se faire plaisir et pour mieux bouffer. Du point de vue de la bouffe, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il y a en Afrique, enfin certaines choses qu'il y a en Afrique, il y a également ici. La nourriture, c'est ce qui dérange beaucoup plus d'Africains, bien sûr. C'est la question qui leur troque dans la tête. Là, qu'est-ce qu'on bouffe? Est-ce qu'on sera obligé, forcé de manger comme le russe? Ah non, cela viendra avec le temps. Une fois que vous vous habituerez,
à leur main en ce moment-là. Vous pourriez également préparer à prendre à mieux concocter de recettes russes, mais au final il y a de tout, il y a le poulet, il y a de la viande, il y a toutes sortes de viandes dont vous aurez besoin. Donc sur ces côtés-là, ne vous dérangez absolument pas. Concernant le prix, il faut savoir qu'un étudiant doit vivre économiquement, c'est-à-dire être économe du bout en bout, du 1er au 30, du début jusqu'au bout du mois. Donc, pour de nouveau, je pense en tout cas 100 $, cet argent suffira largement à couvrir le 2 bouts du mois. Un budget de 100 $ sera dépensé à la va-vite pour une personne qui saura bien sûr se faire plaisir. Parce que tomber dans un pays nouvellement, ceci entraîne de visites, ceci entraîne à découvrir de nouvelles choses. Le budget, je pourrais les réduire même à 50 $ pour ceux qui sont très économes. Mais le plafond, c'est 100 $ carrément. Une fois vous avez ça, soit 90 €, soit 100 €. Pour ainsi dire, ça pourrait bien vous servir tout au long d'un mois. Parlons un peu du boulot. Alors, il y a pas mal de personnes qui se posent deux questions. Il n'y a pas de boulot pour étudiants. Comment les étudiants s'en sortent? Je vous rassure d'emblée, non. Non, non, non. Désolé la famille, mais il n'y a pas de boulot pour des étudiants, pour de noirs, bien sûr, ici en Russie. Seuls, alors je répète, seuls les étudiants malins qui savent bien sûr mettre en œuvre tout, alors tout pour pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire leur connaissance, c'est-à-dire leur potentiel au service des autres pour se faire de l'argent. Je pourrais évoquer le cas de la coiffure. Une fois vous savez bien faire la coiffure homme tout comme femme, cela peut vous rapporter quelque chose. Je pars encore au niveau de la langue. Une fois vous maîtrisez l'anglais, soit l'espagnol, soit une langue autre étrangère, les Russes sont beaucoup plus intéressés aux langues étrangères. La connaissance de ces dernières peut également vous apporter de l'argent en tant que répétiteur. Et oui, la famille, il faudra que j'aborde également le point de la musique avec vous. Une personne qui maîtrise en tout cas cet art, une personne qui sait chanter, une personne qui saura peut-être faire dans le divertissement, être un DJ, être un MC, c'est-à-dire un maître de scène. Cette personne pourrait également s'en sortir et se faire de l'argent, bien sûr, quand bien même ce n'est pas aussi facile. Au fur et à mesure, au fil du temps, la personne va connaître l'évolution. Ça ne vient pas tout seul, bien sûr, grâce au travail. Quand bien même, il ne faudra pas oublier l'objectif principal, les études qui vous ramènent ici en Russie. Donc, voilà la famille. Et j'oubliais, il y a deux étudiants qui ambitionnent de rester ici en Russie après leurs études. Ça, c'est une question un tout petit peu délicate qui m'a été posée. Alors la famille, brièvement, pour vous répondre d'emblée, une personne qui voudra bien rester ici en Russie, vivre comme le Russe, s'intégrer réellement, avoir les avantages comme le Russe, profiter de la vie, profiter également de tout ce que l'État peut offrir à un Russe. Donc sur ces sujets, il y a trois possibilités. La première est le mariage. Le mariage peut vous aider à rester ici en Russie avec une femme russe, bien évidemment. Mais cela n'est pas aussi facile du tout parce qu'il y a tant de personnes qui ne optent pas pour cette option parce qu'elle est un tout petit peu compliquée. Mais pour ceux qui veulent coûte que coûte rester en Russie, je vous conseillerais en tout cas de vous marier s'il le faut pour être exempté de tonnes et de tonnes de problèmes si vous voudriez rester légalement en Russie. Passons à la deuxième. La deuxième est la reconnaissance de l'État. Je m'explique. Vous pourriez rendre service à l'État, bien sûr, par un acte de bravoure. En ce moment-là, en guise de reconnaissance, vous octroyez une résidence temporaire grâce à votre acte de bravoure. Donc voilà. Passons à la troisième. La troisième est le lien du sang, bien sûr, par la naissance sur le territoire. Cela vous octroie une fois la résidence permanente, je dirais, et aussi la nationalité. Donc voilà la famille. J'oubliais un étudiant qui fait un enfant avec une fille russe ici en Russie sur le sol russe. L'enfant à l'âge de 18 ans pourra bien sûr
octroyer la nationalité à son papa, mais je doute fort que vous attendiez 18 ans parce que ce sera perdre votre vie inutilement, donc pour rien. Donc voilà la famille. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre plein de pouces bleus. Abonnez-vous, activez la cloche. Surtout n'oubliez pas, ce qui est primordial sont les études. Le reste suivra bien sûr avec le temps. Moi, c'est Vimawete. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao.